Coucou! Alors on se retrouve aujourd'hui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo pour vous parler lecture. Je sais que vous aimez ça, que vous êtes demandeur et du coup j'avais envie de vous partager mes dernières lectures, les lectures aussi en cours et voilà, faire un petit tour comme ça pour vous présenter quelques bouquins qui m'ont plu et que j'ai plaisir encore à aller feuilleter de temps en temps. Alors, le premier dont je voulais vous parler, ça va être celui-ci. Petite philosophie des oiseaux. Alors, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, peut-être dans un texte, mais pas forcément en vidéo. Euh, c'est un livre qui parle des oiseaux, des différentes races d'oiseaux. Et on apprend plein de choses. C'est des petites leçons de vie à travers les oiseaux. C'est des leçons de sagesse. C'est juste magnifique. Alors j'aime un peu moins les canards depuis, donc vous comprendrez pourquoi si vous lisez le livre. Je ne vais pas spoiler, mais voilà, c'est sympa. Ça explique leur mode de vie, ça explique voilà, leur façon d'être face au monde. C'est très très intéressant, c'est très joli et je vous conseille vraiment vivement. Il se lit très facilement, très vite et voilà, c'est un bouquin à avoir en tout cas dans sa bibliothèque. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est le livre de Charlotte de Silguy qui est L'effet chrysalide. Ce que la chenille appelle fin du monde, le sage le nomme papillon. Donc dans ce livre, elle nous raconte son histoire. Euh, c'est un très beau partage. Euh, voilà, il y a plein de belles choses dans ce livre et moi j'adore Charlotte. Donc je ne sais pas si vous la connaissez, je la suis sur les réseaux sociaux. Euh, Elle a une façon de voir les choses, de les expliquer qui est très juste et que j'aime profondément. J'aime beaucoup l'écouter parler, j'aime beaucoup ses podcasts, tous ses interviews. C'est toujours très passionnant, très intéressant. Et voilà, en tout cas, ce livre est très sympa aussi à lire. Et voilà, je vous invite du coup à jeter un petit coup d'œil. En tout cas, déjà sur son site, sa page Instagram qui est super intéressante. Troisième bouquin, alors là, je vous ai sorti le tome 2, mais il faut savoir qu'il y a un tome 1 qui est quelque part dans la bibliothèque et le tome 3 que je vais bientôt acquérir. C'est par un curieux hasard, donc c'est Stéphane qui écrit, qui partage. Pareil, je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux parce qu'il partage des textes toujours très bluffants. Moi, ça me parle toujours profondément. Stéphane a une façon de parler, d'écrire qui est profondément inspirante et il tape toujours si juste que ça en est perturbant parfois. Voilà, en tout cas, c'est des petits livres qui se lisent très très vite. Il y a aussi de très belles illustrations à chaque fois. Et voilà, c'est un livre que vous pouvez avoir dans la bibliothèque et de temps en temps, vous allez ouvrir une page, vous allez lire le texte et voilà, ça tombera toujours très juste. Voilà, donc par un curieux hasard de Stéphane Schillinger. Autre bouquin que j'ai lu il y a très récemment que j'adore, c'est Cessez d'être gentil, soyez vrai. Donc c'est Thomas Dansenburg, je ne sais pas si j'écorche son nom, je m'en excuse. Alors ça c'est la version illustrée, donc qui se lit on ne peut plus facilement. Si vous aimez pas trop lire, vous pouvez y aller. C'est une pépite. Il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Il aborde la communication non violente, donc comment s'exprimer de manière juste, comment exprimer ses envies, ses besoins sans altérer la relation à l'autre. Voilà, Thomas Dansenburg, j'adore aussi l'écouter parler. Voilà, si vous pouvez le suivre, il est juste passionnant. Il a une façon de s'exprimer. Il a un parcours aussi. Si je ne m'abuse, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il était avocat, mais je ne veux pas pas vous dire de choses fausses. Mais en tout cas, voilà, allez-y, c'est une personne qui est incroyable. Je suis fan. Vraiment, vraiment, vraiment. Autre livre, donc je suis fan aussi, vous allez dire, voilà, je suis fan de tous les bouquins pour l'instant. Celui-ci, La posture juste de Thierry Janssen. Alors là, moi, ça a été une révélation. C'est une merveille ce bouquin.
Je l'ai dévoré. Et il reprend en fait les 5 blessures. Si vous avez lu le livre de, je sais plus son prénom, Lise Bourbeau, sur les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc il reprend ces 5 blessures, mais d'une approche différente. Et il la reprend sous la vision de Reich, qui est plus une vision corporelle. Et voilà, c'est très intéressant. Donc on en apprend beaucoup sur soi, sur les autres, sur notre façon de rencontrer les personnes qui ont ces blessures, qui les portent. Nous, quand on a ces blessures-là, voilà, qu'est-ce qui se passe? Franchement, ce livre, tout le monde devrait le lire en fait. Ça devrait être une obligation parce il est incroyable. Il vous apprend aussi à comment se reconnecter à soi, à méditer par le cœur. Et c'est ce qui lui a tout ouvert finalement. Et voilà, c'est un ancien chirurgien, Thierry Janssen. Et voilà, il est juste génial, génialissime. Autre livre que je voulais partager avec vous, c'est Les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Alors celui-ci, il se lit très très vite. Il est tout corné chez moi, il est tout fluoté et je vais le relire probablement très bientôt parce que voilà, il y a tout dedans. Il y a voilà, les lois du karma, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La loi du moindre effort. C'est tout des petites lois, la loi de l'intention et du désir. Voilà, c'est vraiment. Et puis vous avez à chaque fois à la fin du chapitre, donc c'est des chapitres qui se lient très facilement. Et à chaque fois à la fin du chapitre, vous avez en fait un résumé avec ce que vous pouvez mettre en œuvre. Donc c'est facile à lire, c'est ludique, c'est pratique. C'est un bouquin à lire absolument. Donc ils sont tous à lire absolument. Vous allez lire avec moi. Hein. Bon, il y a un 3e confinement qui nous pend au nez, donc là je vous donne de la lecture. Hein. Autre livre, alors celui-ci, je l'ai jamais lu d'une traite. Je le prends en vol très régulièrement. Il est dans ma bibliothèque et je le ressors tous les mois quasiment. C'est celui-ci, Gardienne de la Lune. Et là en fait vous avez chaque mois, donc par exemple, on va prendre le mois de janvier. Donc le mois de janvier, c'est le repos de la Terre. Donc vous avez la pleine lune, qu'est-ce qu'elle inspire? Qu'est-ce que vous inspire la nouvelle lune? La lune sorcière. Il y a des rituels qui sont proposés. Il y a la plante esprit, donc il y a une plante qui est mise en avant, dont on parle dans ce livre. Chaque mois, vous avez une plante. Vous avez l'archétype féminin, donc à chaque fois, chaque mois, on vous parle d'une déesse. Donc là, en janvier, c'est Sélénée, l'incarnation de la profonde féminité. Voilà, c'est un livre qui est très passionnant, très qui vous accompagne en fait sur votre chemin. C'est pas un livre voilà qu'on va lire et qu'on va dire bon allez voilà je me mets dedans, je lis. Non, c'est un livre qui est là tout le temps à vos côtés et que vous allez feuilleter régulièrement et qui fait partie en fait de votre famille. Donc moi c'est un livre que j'adore. Celui-ci je l'aime profondément. Livre que j'ai lu récemment. Alors j'ai pas tout lu parce qu'il est énorme, hein, il est un peu épais. Et voilà, c'est plein de petites histoires. C'est les 3 vagues de volontaires et la nouvelle terre. Alors voilà, ça parle ou ça parle pas. C'est Dolores Cannon. Moi, ça m'a profondément parlé. J'ai aussi beaucoup pleuré en lisant ce livre. Euh, voilà, il y a des discours qui ont résonné avec moi, d'autres pas du tout. Et c'est juste un très très beau livre. Voilà, Dolores Cannon, elle est spécialisée en hypnose régressive quantique. Et en fait, au cours de ses expériences, elle a découvert beaucoup de choses donc sur ces 3 vagues de volontaires. Voilà, c'est une croyance à avoir ou pas. Ça parle ou pas, mais en tout cas, enfin, voilà, je le pose ici. Peut-être qu'il résonnera chez certains et voilà, il fera son bout de chemin s'il doit le faire. Un autre livre pareil, que j'ai pas lu d'une traite, que je vais de temps en temps lire et piocher,
C'est le dernier livre Kundalini and Me de Caroline Benezet. Il faut savoir que cette année, je me suis remise dans le yoga Kundalini que j'avais découvert il y a déjà quelques années au Luxembourg et j'avais lâché. Mais ça m'avait beaucoup plu à l'époque. Et là, en fait, avec le confinement, j'ai retrouvé des cours en ligne. Enfin, c'est juste une révélation pour moi. Autant j'aime le yoga, autant j'aime faire mes salutations au soleil, j'aime le yin, j'aime le vinyasa, mais alors le kundalini, c'est vraiment mon truc. Donc c'est plus des mantras, c'est plus on chante, on est plus dans un état méditatif, c'est complètement différent, l'approche est complètement différente. Moi j'aime beaucoup, si vous suivez sur Instagram, Natacha fait du yoga, donc elle fait des méditations en mouvement sur des mantras. Moi, ça me transporte complètement, c'est un truc incroyable. Et du coup, j'ai acheté ce livre Kundalini and Me de Caroline et il est vraiment magnifique. Elle explique beaucoup de petites choses de base sur le Kundalini. Il est bien, il y a aussi, en fonction de chaque saison, vous avez des postures, vous avez voilà, des séries de postures à faire, des exercices de respiration. Il y a aussi des recettes. Il y a ses conseils, ses routines beauté, ses routines des huiles essentielles, les rituels du matin qu'elle a mis en place. Voilà, la respiration du feu, elle explique dedans. Les différents corps, pratiquer régulièrement. Enfin, voilà, c'est vraiment beaucoup de choses. Et il y a ce schéma que j'aime beaucoup. C'est la main du cosmos. Donc elle explique comment chaque doigt est relié à une planète. Donc c'est super intéressant. Et comment du coup quand on fait les mudras, donc c'est les gestes avec les mains, quelle signification ça peut avoir. Enfin c'est vraiment passionnant. Passionnant. Voilà. En tout cas ce livre est très très beau. Si vous aimez le yoga, si vous êtes intéressé par le Kundalini, je vous le conseille fortement. Autre livre que j'ai eu en cadeau pour Noël, que j'avais demandé et qui est une merveille d'ailleurs. Il est exposé dans mon salon et je passe tous les jours devant et je suis là, qu'est-ce qu'il est beau. C'est celui-ci, Alchimie végétale. Il est juste magnifique. Donc pareil, je ne l'ai pas encore lu, j'ai feuilleté. Là, j'ai regardé un petit peu au niveau de l'hiver parce que on est en plein dedans. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un peu de neige dehors. C'est un petit peu blanc. Et du coup, pareil, voilà, vous avez les éléments qui sont mis en avant au mois d'hiver, les rituels que vous pouvez mettre en place. Elle parle aussi des plantes esprits. Donc là, elle parle du pain et elle propose des recettes. Donc là, elle propose l'élixir de guérison. Je ne sais pas si vous voyez, là. Élixir de guérison de pain. Donc moi je l'ai préparé celui-ci, il est en train de macérer tranquillement à côté de ma labradorite et j'ai hâte de pouvoir le tester, de pouvoir le proposer aussi dans mes consultations pour accélérer les processus de guérison quand ils sont là et quand ils ont lieu d'être. Voilà, elle propose aussi une recette de sirop de plantain, des petites potions magiques. C'est un livre qui est très 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 inspirant, très beau et voilà, enfin, je l'aime beaucoup ce livre. Autre livre que j'ai commencé, alors j'ai un peu de mal à accrocher, va falloir que je m'en mette bien dedans, mais je pense que pour les parents, s'il y en a qui me suivent, ça peut vous intéresser. C'est la sécurité émotionnelle de l'enfant, comment l'aider à se construire grâce aux liens d'attachement. Voilà, donc c'est un livre qui est très intéressant. Comment construire le lien, je deviens parent, voilà. Il y a plein de petits conseils. Ils expliquent aussi les cerveaux, comment un enfant se construit, le cerveau émotionnel, enfin voilà. C'est C'est super intéressant. Voilà, comment je fonctionne, moi l'enfant, ce que je sais faire dès ma naissance, la construction des trois cerveaux, voilà, mes trois piliers pour me construire, donc de quoi on a besoin. Voilà, c'est un livre qui est très sympa. Je pense que pour les parents, il est d'autant plus intéressant.
Moi, n'ayant pas d'enfants, ça me parle peut-être un peu moins, mais comme j'accompagne les enfants en séance de sophrologie, effectivement, ça donne une approche un peu différente et c'est vraiment super intéressant, surtout que les enfants, je remarque autour de moi, sont de plus en plus sensibles. Les nouvelles vagues qui arrivent sont des êtres ultra sensibles et je crois que la planète a besoin de ça aussi pour que les choses bougent. Mais ça peut parfois être difficile à vivre et pour être une hypersensible, je le comprends parfaitement. Mais c'est vrai que quand on est parent et qu'on a un enfant hypersensible, ultra sensible, ben c'est important de se renseigner, de lire et de savoir voilà, comment accompagner son enfant de la manière la plus juste et la plus équilibrée pour qu'il devienne un adulte avec toutes ses forces et toutes ses ressources. Voilà, donc ce livre, très, très sympa. Et en ce moment, je suis en train de lire, je vais terminer avec celui-ci, le livre qui est en cours. C'est le livre de Angelo Follet qui est Les 21 peurs qui empêchent d'aimer. Voilà. Pareil, c'est un livre qui se lit très facilement. Vous avez voilà, des petites phrases percutantes. Angelo Follet, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fondateur de la page Instagram Balance ta peur. Donc pareil, si vous ne la suivez pas, je vous invite à aller voir, c'est très intéressant, c'est très pertinent. Et il est thérapeute holistique, il est conférencier, voilà, il est très créatif et ce livre est très intéressant à lire. Donc là, je suis en train de le lire, mais voilà, vous voyez, là, je tombe sur la page, la peur de se séparer ou quand je culpabilise de partir. Donc ça doit parler à beaucoup de monde. Euh, voilà, l'amour de soi, l'amour des autres, des relations saines, sans peur, en sachant que la peur, ben, c'est ce qui nous empêche d'agir pour beaucoup de choses. Donc je vous invite vraiment, vraiment à lire ce livre. Voilà, donc c'était tous les livres que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'en ai encore beaucoup dans ma pile à lire. Je ne sais pas quand j'aurai le temps de les lire. J'en ai eu énormément. Je croule sous les bouquins et j'aimerais, je vais pas dire avoir plus de temps parce que sinon le confinement va nous tomber dessus. Mais je vais prendre le temps pour plus lire et plus vous partager tout ça. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un très beau week-end. Nous, ici, c'est un week-end féerique avec une neige qu'on n'a pas vue depuis à peu près une dizaine d'années. Donc là, je me régale. J'ai mon enfant intérieur, la petite Sophie, là, elle est en train de bouillir à l'intérieur. J'ai sauté dans la neige ce matin. C'était juste un régal. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite un très joli week-end. Pour moi, ça sera dehors et je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bisous!